Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo pour l'entrée du soleil dans le signe du Sagittaire. J'ai de la chance, il fait un temps superbe. Les derniers jours, c'était vraiment très très gris, donc je suis contente de vous retrouver dans cet espace. J'ai choisi ce paysage d'espace parce que le Sagittaire correspond effectivement à l'élargissement, à l'agrandissement, aux grands espaces, aux grands horizons. Donc ça se prêtait tout à fait à cette petite vidéo. Donc on voit que le temps change, la météo évolue, je suis plus habillée, il fait davantage froid, l'air est vif, il y a quasiment plus de feuilles aux arbres. Et on sent que l'automne touche petit à petit à sa fin et que le dépouillement du scorpion se termine très prochainement. La qualité que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'était celle de la joie de l'expansion. En fait, c'est un petit peu comme une joie sans raison, une joie qui se déploie dans notre sentiment d'espace, d'élargissement, de liberté, d'ouverture. C'est un petit peu ce sentiment d'immensité que l'on peut avoir quand on se trouve dans des grands espaces où l'horizon n'est limité par rien. Dans ces moments-là, on peut se trouver connecté comme à quelque chose qui est plus grand que soi, qui élargit notre perception de nous-mêmes, élargit notre perception de la vie. C'est quelque chose qui nous ouvre à une autre dimension. C'est un petit peu comme si on avait laissé s'infiltrer l'infini à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, quand on laisse cet espace s'infiltrer à l'intérieur de nous, se manifester, s'exprimer, quand on sent que waouh, quelque chose en nous prend sa place, je trouve qu'on a plus d'espace pour vivre la joie. À ce moment-là, la joie, elle se manifeste naturellement. C'est une sorte d'évidence. Ces moments où on a juste envie de se relâcher, on a envie de sourire, on a envie de goûter à la vie. C'est quelque chose de simple et naturel et qui se manifeste de lui-même dès l'instant où il y a un espace qui se crée à l'intérieur de nous. On pourrait dire qu'à ces moments-là, on se sent un petit peu pousser des ailes, un petit peu comme le papillon dont je parlais le mois passé et qui était enfermé dans son cocon. Et cette fois, c'est comme si, enfin, le cocon s'ouvre, il peut déployer ses ailes, il peut s'envoler. Et il y a un sentiment d'immensité et de liberté, même quand on regarde un paysage très haut sur une montagne où il y a un sentiment d'expansion à l'intérieur de nous qui se propose.
comme si on avait vraiment un souffle de liberté qui arrivait jusqu'à nous. Alors en fait, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut favoriser en nous cette nature joviale qui est typiquement la nature du Sagittaire. Finalement, ce plaisir de vivre, cette motivation de prendre son essor, d'ouvrir nos ailes, de vivre grand quelque part, ou plus exactement de laisser ce plus grand que soi nous apporter ce sentiment d'expansion. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est assez subtil en fait, parce que ça n'a rien à voir avec notre volonté de prendre de l'expansion, volonté de prendre de l'espace. C'est comme revenir à un état naturel, à cet état qui nous permet de donner en fait toute l'ampleur à notre pleine dimension. Alors ces états-là, parfois, ils nous donnent le sentiment de nous ouvrir à plus grand que nous-mêmes, à devenir plus vaste, à conquérir un espace personnel. Mais en fait, ici, la proposition, elle est vraiment de renouer avec cette notion d'immensité qui vit à l'intérieur de nous. Ça fait un petit peu écho à la phrase de Hubert Reeves qui dit « Nous sommes des poussières d'étoiles ». En fait, c'est vrai, nous sommes des enfants des étoiles et nous sommes des enfants de l'immensité du cosmos. Et l'astrologie se réfère bien à ça, en fait. Le fait d'être vraiment lié à ces dimensions plus grandes qui viennent nous parler de nous, qui viennent faire écho à l'intérieur de nous, comme ce système solaire qui vit à l'intérieur. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de ce plaisir de vivre grand, en fait, je voulais faire une distinction entre le plaisir et la joie. Le plaisir, c'est quelque chose qui se vit, qui s'obtient, souvent à travers une expérience agréable, savoureuse, joyeuse, où on se fait du bien. Ça peut être doux, intense, calme ou euphorique, mais c'est quelque chose que l'on peut acquérir, obtenir, qui nous vient le plus souvent d'une situation, d'un événement, d'une activité. Et souvent, peut-être pas à chaque fois, mais souvent le plaisir attend une satisfaction, alors que la joie, elle n'attend rien du tout. Elle est, tout simplement. La joie, elle se donne, elle apparaît, elle émerge. C'est vraiment un état d'être. Elle n'a pas besoin de conditions, elle n'a pas besoin de raison. Là, par exemple, être ici, ben c'est vraiment une joie. Rien que d'être dans la nature, rien que de profiter du soleil, rien que d'être en communication avec vous. La joie, elle est toute simple. On pourrait dire que la joie, elle jaillit comme une source. Et en fait, la joie, elle se vit essentiellement grâce à notre consentement. Le consentement que là où on est, et ce qu'on est en train d'expérimenter à cet instant-là, on laisse la vie circuler, tout simplement. La joie, c'est une manifestation de la vie. Et le lien que j'ai voulu faire au début de cette vidéo, c'est que quand on est dans ce sentiment de joie, on ressent le plus souvent un immense sentiment d'expansion. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais moi je trouve que quand cette joie est là, il y a quelque chose qui s'élargit. Et dès l'instant où il y a quelque chose qui s'élargit, il y a une autre perception des expériences de la vie. Oser la joie, c'est accueillir le vivant, c'est accepter l'inconnu, c'est accepter le saut dans le vide. Parce que le vivant, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est impalpable, insaisissable et pourtant tout le temps présent, tout le temps en mouvement, tout le temps en création, en expansion. Comme quand on regarde pousser une plante, on ne sait pas dans quel sens elle va aller. Un peu à gauche, un peu à droite. Il y a vraiment un mouvement de vie qui se donne. Et celui-là, il est totalement, pour nous, il est totalement imprévisible. Donc oser la joie, c'est aussi oser prendre son envol, même si il peut nous faire peur, même si ça nous entraîne parfois dans un monde inconnu. C'est un petit peu comme un voyage. Quand on part dans une contrée qu'on ne connaît pas, même dans une ville qu'on ne connaît pas ou un pays, il y a une aventure. Et c'est cette aventure qui nous permet de vivre ce déploiement. Un lien que je veux faire aussi avec la joie, c'est le lien avec l'appréciation. J'ai reçu cette semaine une newsletter de mon ami Pierre Pradervan qui, ce mois, a fait son article sur l'appréciation. Et il disait avec humour que l'appréciation était un sport très facile à pratiquer, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances et quel que soit l'âge. Et effectivement, l'appréciation, c'est vraiment un choix. Alors il y a des moments où c'est plus facile que d'autres d'apprécier la vie, mais déjà d'en faire un choix quotidien quand les choses sont simples, pas besoin d'attendre d'être dans des situations critiques ou des douleurs ou des problématiques très profondes, émotionnelles, relationnelles, pour commencer à apprécier. Là, par exemple, apprécier ce calme, ce paysage, ce soleil, cette tranquillité, apprécier un message,
que j'ai pu recevoir ce matin, apprécier le repas que je prendrai tout à l'heure, apprécier les personnes qui me sont proches, apprécier chaque petite chose de la vie. Et ça, c'est vraiment une belle porte ouverte à la joie et automatiquement à l'expansion. Et puis apprécier, c'est déjà apprécier d'être qui nous sommes, là où nous sommes, d'être encore vivant pour en parler, pour le partager, pour être ensemble. Apprécier aussi les moments de santé quand ils sont présents, pas les tenir pour acquis. Apprécier d'être encore là ce matin, même si parfois les choses ne vont pas toujours comme on en a envie, même si tout ne tourne pas exactement comme on le souhaite, mais pouvoir apprécier effectivement chaque chose qui se présente. Et comme je disais tout à l'heure, pas facile d'apprécier la vie dans les détails de chaque jour, dans les difficultés, dans les douleurs, dans la maladie, dans des situations de solitude ou de difficultés professionnelles. C'est pas toujours évident de le faire. Et c'est humain et c'est complètement compréhensible. Et en même temps, on peut se dire comment est-ce que je peux voir, comment est-ce que je peux expérimenter la joie au-delà des circonstances. En fait, cette joie, elle nous permet de sortir de la restriction dans laquelle nous enferme la situation. Ça nous permet de passer au travers, ça nous permet de voir les choses plus grands, c'est-à-dire de voir la situation dans son ensemble et de ne plus être focalisé dessus. C'est vraiment une ouverture. En fait, on permet à la situation totalement de se dissoudre, de se libérer. Et quand je dis totalement, totalement ou en partie, mais en tout cas de lui permettre de relâcher la pression. Parce que dès qu'on prend de la hauteur de vue, il y a quelque chose qui se relâche automatiquement. Et la joie, c'est aussi être capable de rêver, être capable de voir grand, être capable d'avoir des rêves plein la tête. Pas forcément des rêves irréalistes ou des choses impossibles à réaliser, ou avec la seule volonté d'aboutir, mais parce que ça nous conduit sur un chemin. Dans ce cas-là, rêver, ça nous donne l'énergie du chemin. Pas forcément qu'on va aboutir à ce rêve-là, mais ça nous aura apporté la joie de parcourir ce chemin. En fait, c'est simplement de pouvoir s'autoriser de répondre à l'appel, s'autoriser d'entendre l'élan, d'entendre l'aspiration qui vient du dedans, lui dire « Ok, je vais te suivre, j'ai confiance, je ne sais pas où ça va me mener, mais je vais suivre cet appel. » Alors pas de manière irraisonnée ou sans savoir où on va, mais pouvoir vivre notre vie comme une véritable découverte. Et en fait, à ce moment-là, il y a ce sentiment justement de plénitude, de pétillement de l'être, comme le dit si bien Jade dans Les Sacrés Mystères de la Vie, qui est un très joli petit livre dont je vous mettrai les informations en description, et qui dit qu'en fait, ce pétillement de l'être, c'est l'enthousiasme. Et en fait, l'enthousiasme, c'est l'exaltation produite par l'inspiration divine. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de vous laisser inspirer par cette joie, inspirer par ce pétillement, par cette inspiration divine, qui en fait est un état d'accueil, de consentement, d'ouverture, qui amène automatiquement à l'ouverture et à l'expansion. Donc ceci se vit dans un état de découverte et l'idée c'est vraiment de favoriser ces espaces de vie où on va ressentir la joie, même pour des petites choses. Faire des gâteaux, aller se promener un petit moment dans la forêt, regarder le lac, regarder un coucher de soleil, aller boire un thé avec une amie. Ça peut être très très simple, pas besoin de choses incroyables, mais renouer avec ces moments-là et ne pas les oublier, ne pas les laisser de côté. Parce qu'on s'aperçoit que ces espaces dans nos vies, ils nous font grandir, ils nous font du bien, ils nous apportent de la joie et automatiquement ils nous apportent ce sentiment de plénitude, d'ouverture à une autre dimension, de quelque chose de plus grand qui peut nous habiter et nous faire évoluer et nous faire grandir. C'est vraiment le processus de la vie à ce moment-là qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et donc, je vous propose pour ce mois du Sagittaire, de vous autoriser à ouvrir ces espaces de joie dès l'instant où cela est possible pour vous. Je vous souhaite un très joyeux mois de décembre. À bientôt!